Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Et oui, on se retrouve pour le débriefing de WWE SmackDown, donc du d'édition 20 novembre 2020, puisque je vous l'ai dit, bien évidemment, vous le savez, dans quelques jours, il y aura les Survivor Series, donc clairement, ne loupez pas les Survivor Series, puisqu'on fait un petit peu de teasing, vous le savez, l'Undertaker, a priori devrait faire son adieu au monde de la lutte professionnelle. Et donc on verra comment les choses vont être en place. Peut-être qu'ils vont même d'ailleurs construire quelque chose pour WrestleMania. J'en sais rien. Et la vérité pour l'instant, je ne fais que parler de SmackDown. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à SmackDown, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées. On a décidé, voilà, vraiment de condenser la route vers les Survivor Series en un seul show. Est-ce que c'était une bonne idée ou est-ce que c'est une mauvaise idée? Vous avez pu voir d'ailleurs que dans la miniature, il y a eu une image, contrairement à d'habitude où j'empile un petit peu les images. Alors des fois, c'est un peu dégueulasse, mais je suis pas trop monteur professionnel et je m'en excuse pour ceux que ça choque. Et puis il y en a d'autres, eh bien, qui tout simplement aiment bien. Bon, finalement, j'ai pas à leur plaindre non plus, mais en tout cas, je vais vous expliquer pourquoi cette image représente pour moi la déception et au final l'acclamation concrètement. Ça prouve à quel point la WWE est capable de nous sortir des choses extraordinaires, comme ils sont capables de nous sortir de la merde en barre énergétique. Voilà, clairement. Et donc, concrètement, ben, je vais vous le montrer. Donc, on va directement aller dans le vif du sujet. Avec tout d'abord, par exemple, cette image. Là, on voit les Angelo Dawkins. Donc, il y a eu un segment qui était donc avec l'arrivée notamment avec Biggie qui était dans les parages. Les New Day qui étaient donc ici, Xavier Wood, donc, qui ont gagné leur match contre King Corbin, contre Dolph Ziggler, contre Robert Roode et contre, si je me souviens bien, le dernier que j'ai oublié, Sami Zayn. Voilà, vous aviez 4 versus 4. Bon, la réalité de l'histoire, j'ai baissé un peu le son parce que le son est un poil fort et voilà. Donc, la moralité de l'histoire, c'est que clairement, le segment était sympa. Franchement, moi, il m'a fait sourire quelques fois. J'ai trouvé notamment qu'il y avait une belle interaction entre les New Day et notamment Kofi Kingston, Xavier Wood, etc., etc. Maintenant, moi, je me pose la question de Biggie. Biggie qui est pro New Day, c'est normal. Moi, je trouve que à aucun moment, tu as les Street Profits qui lui expliquent gentiment par A plus B que, concrètement, t'es un peu lutteur de SmackDown et tu devrais supporter ton show et arrêter de supporter tes potes. Voire même dire, écoute mon pote, soit tes potes, soit t'es avec SmackDown ou soit t'es pas avec SmackDown. Il va falloir que tu arrêtes de jouer les deux. Voilà, ça aussi, ça c'est quelque chose qui n'a jamais été mentionné. Alors après, il peut y avoir quelque chose parce que ça en parle, ça en parle. Peut-être imaginer à Heel Turn, on sait que pour l'instant, les Biggie n'a jamais eu de match depuis il a été désolidarisé des New Day. On peut imaginer un Heel Turn contre Xavier Wood et Kofi Kingston. C'est dans l'idée, d'ailleurs, les Street Profits par rapport à ça. Bon, le match en lui-même, bon, ben, à mon avis, la fameuse rouage de plus il y en a, mieux c'est, bah finalement, c'est pas du tout l'idée parce que, encore une fois, on a eu un match relativement classique, un pauvre tag team match à 8 qui était relativement de manque d'originalité. Après, concrètement, moi j'aurais aimé plus de tension entre l'équipe quand même, parce que je rappelle qu'ils vont s'affronter dans quelques jours. Bon, même pas de ça, voilà, pas de trahison, rien. Clairement, ça a été relativement assez discret. Et ça, c'est quand même bien dommage quand on sait les qualités qu'aurait pu avoir ce match, pour ainsi dire. Voilà, il n'y a rien du tout à part lever les ceintures. À un moment donné, on a Angelo Dawkins qui va casser les couilles à Kofi Kingston. Sinon, ça restait relativement logique, un petit peu classique. Et pour moi, ça m'a posé quelque peu problème. Voilà. Voilà. Ça, comme. Après, c'était pas non plus dégueulasse, mais en tout cas, c'était sympathique. Voilà. Après, on a eu. Alors, oui, on a eu également l'annonce comme quoi Otis était le 5e membre de SmackDown. Pour quel motif? Pour quel motif? Voilà. Alors, Bailey qui l'est, j'arrive à peu près à le comprendre. Bailey est la, entre guillemets, l'ancienne championne féminine de Raw, de SmackDown. Pourquoi pas? Mais alors, à ce moment-là, moi, je comprends pas Bailey. Je comprends pas, par exemple, qu'on n'ait pas mis, par exemple, Carmella, qui, excusez-moi de dire ça, on va en parler tout de suite après, puisqu'on parlera également de Roman Reigns et de Drew McIntyre. Et justement, je vais en parler pourquoi je trouve que les Survivor Series ont été très mal bookés, mais que dans certains points, on pouvait trouver du positif, etc., etc. C'est que tout a été très brouillon et on en parlera tout de suite après.
Mais concrètement, pourquoi Carmella n'a pas été désignée? Moi, j'aurais mis Carmella contre Natalia. Alors, tu vas me dire, oui, mais c'est Hill versus Hill, on s'en bat les couilles. Carmella, parce que clairement, Carmella, elle a attaqué encore une fois Sasha Banks. Tous les yeux d'Azuka qui ont décidé de ne pas intervenir. Si tu veux. Mais, encore une fois, pourquoi Carmella attaque Sasha Banks? Elle veut un match de championnat, d'accord. Mais le problème, c'est qu'on est dans la phase sur Survivor Series. Ça n'a pas plus d'importance que ça. Voilà, c'est pas terrible du tout. Et honnêtement, bon, après, le match en lui-même, bon, bah, je le trouvais assez inutile, clairement. Voilà, le match à 5, il y a la team qui a été désignée. On va faire un bilan concrètement de la team, parce qu'il y a pas pour les teams garçons, pour les teams garçons. D'ailleurs, ouais, ça aussi, pas de mention de la team SmackDown. C'est-à-dire que la team SmackDown, concrètement, a plus passé son temps à être balancée de gauche à droite. Pas de Kevin Owens, concrètement, il n'y a pas de Kevin Owens dans cette histoire. On a notamment un King Corbin qui part du côté du match à 8. On a Jey Uso qui va affronter Daniel Bryan. Et on a le dernier, donc Seth Rollins, qui est en rivalité avec Murphy. Donc ça veut dire que les membres de la Team SmackDown ont plus passé leur temps à traîner, non pas ensemble, mais chacun de son côté. Donc ça veut dire que moi je trouve ça inadmissible. Je veux dire, encore la Team Raw, on peut discuter. On peut dire, ouais, ce qu'ils ont fait, c'est limite. Mais au moins il y avait quelque chose qui racontait. C'est-à-dire que t'as une équipe qui n'arrive pas à s'entendre. Je veux dire, tu prends la Team SmackDown des filles, c'est la même chose. Pour moi, l'image que vous voyez là, avec Natalia, qui a l'impression que Natalia, elle a gagné l'opportunité de sa vie, alors qu'il n'y a rien d'autre. Ruby Riott, Liv Morgan, ouais, non. Natalia, Bailey qui s'ajoute comme ça, comme ci, de là, à un moment donné, c'est pas possible. Je veux dire, la Team Raw, encore une fois, il y a des choses à raconter. On peut discuter du fait du traitement de Lana, mais Lana, dans la manière dont c'est raconté, ça plaît, ça donne envie. Oui, alors Diana Brooke et Mandy Rose ont été remplacés par Peyton Royce et Lacey Evans. Oui, mais il y avait des choses à raconter, il y a des choses à dire. Et oui, parce qu'en espace, les filles du côté de Raw et les garçons du côté de Raw ont plus expliqué des choses que SmackDown où chacun était chacun de son côté et on n'avait absolument rien à foutre. Et tu sais ce qu'ils vont faire? Ils vont réunir tout le monde, ils vont faire, voilà, vous êtes une équipe. Mais ça marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça et ça n'a jamais marché comme ça. Dans une équipe, je veux dire, prenez les anciens sur Survivor Series, j'ai pas besoin d'aller très très loin. Où est-ce que vous avez vu une équipe où chacun est dans son coin, pour ainsi dire? Ou soit l'équipe n'arrive pas à s'entendre, comme du côté de Raw, et à partir de là, tu essaies d'avoir une cohésion, tu essaies de faire quelque chose. Je prends le cas, par exemple, de la team Cena contre la team Authority. Eh ben, tu as créé une équipe, tu as créé une cohésion par rapport à ça. Oui, je me gratte l'oreille, ça me gratte. Donc, finalement, c'était une catastrophe. Et honnêtement, j'ai trouvé ça, mais nullissime. Pas d'affrontement, d'ailleurs, ça aussi. Pas d'affrontement entre la Team Raw et la Team SmackDown. Pas de confrontation. C'est quoi ce délire? On a buildé des rivalités chacun de son côté. Non, à un moment donné, quand vous êtes une équipe, prenez 2005, encore une fois, je sais que je vais faire mon vieux pour ainsi dire, prenez 2005, chaque semaine, t'avais Raw, t'avais SmackDown, et je précise vraiment les shows étaient séparés. Hein. Les deux shows s'affrontaient. On a une image où tu vois notamment JBL en train de démolir, en train d'attaquer, je crois, il y a Batista, etc. T'avais une vraie rivalité, t'avais un vrai momentum. Il faut arrêter les conneries au bout d'un moment. Je veux dire, la réalité, elle est là. T'avais un vrai truc, t'avais un vrai potentiel. Franchement, les deux équipes, honnêtement, on nous a raconté des trucs. Alors, Raw, ils quand même essayé de raconter des trucs. C'est pour ça que je vais être moins dur avec eux. Mais SmackDown, ils en ont eu rien à foutre. Ils ont fait des matchs de qualification à un moment donné de ci, de là. Mais sinon, c'était nul. Tu peux pas faire un truc où tu fais affronter deux équipes et tu te dis, ah, peut-être que voilà, les deux équipes, je vais les faire affronter, je vais les laisser dans leur show respectif. Alors, pour information, je n'ai pas en parlé. Sami Zayn, Bobby Lashley. À part quelques segments de MVP et de Sami Zayn, c'était pas bon non plus. Et j'ai peur de ce qui va se passer du côté de la WWE, parce que ça va être... Prenez la semaine... Je sais pas être là, prenez l'année dernière. L'année dernière, tous les titres étaient... Il y avait une rivalité. Vous prenez par exemple le match
entre, je crois que c'était Tommaso Ciampa, la Team NXT contre Team machin, les mecs s'affrontaient, les mecs allaient, prenez la première fois qu'on avait une Team Raw contre une Team SmackDown, quand Becky Lynch porte le Disarmer contre Ronda Rousey. Tu as une rivalité où tu as Nia Jax qui va affronter, t'as tous les rosters qui font. Et notamment, ça fait que Becky, au final, eh bien, se prend une patate dans la tronche, ce qui lui empêche d'avoir son match. Et au final, c'est Charlotte qui prend sa place. Je comprends pas. Là, du côté de SmackDown, ils ont dit, oh non, mais chacun de son côté. Hein. Non, mais c'est ridicule. C'est ridicule. Et quand je regarde ça, je trouve ça pathétique. SmackDown a rien raconté dans cette équipe. Ils se sont qualifiés. Voilà. Otis, pourquoi Otis? Pourquoi je sais pas. King Corbin aurait pu dire, mais pourquoi t'as... Et tu vas voir qu'au Survivor Series, ils vont se dire, ah oui, il va peut-être falloir faire quelque chose pour les deux teams. Alors peut-être que là, ça va être raconté vite fait. Ah, mais pour les... Alors, à la limite, le côté Captain, alors oui, ça aussi, parlons-en. Le côté Captain Bailey. Tu prends AJ Styles, tu te dis, bon, j'enlève AJ, je mets Bailey à la place, et au final, tu mets Bianca Belair qui est pas trop d'accord. Encore une fois, les gars, réfléchissez. Merde, c'est du délire, ce genre de choses. Enfin bref, voilà. Maintenant, on va passer à ça. Et c'est pour ça d'ailleurs que je suis énervé. Parce que les Survivor Series, il y avait des autoroutes à raconter. Et prenons ça, voilà, prenons ça. Tu te dis, bon, ils ont eu un show. Un show pour builder une rivalité McIntyre-Roman Reigns. Alors peut-être deux à la limite si on considère que la semaine dernière. Bah moi j'ai envie de te dire pourquoi t'as pas joué sur ça durant tout le... Tu fais gagner McIntyre à Hell in a Cell, et à partir de là, tu fais tout simplement une rivalité avec ça. Roman Reigns contre Drew McIntyre, le mec c'est le numéro 1, le mec c'est le numéro 2. Point, rideau. Et tu builds ça pendant 4 semaines. Tu mets Randy Orton un peu au milieu si t'as envie, mais en tout cas tu builds ça. Il n'y avait rien à rajouter. Tu prends ça là, t'avais tout simplement les ingrédients nécessaires à une très bonne rivalité. Encore une fois, je vais rappeler ce que c'est qu'une histoire. Une histoire, c'est quoi? C'est un début. On va dire, c'est un début. C'est, on va dire, le scénar, etc. Un plot twist qui fait que les choses se passent différemment. Ah, peut-être un autre plot twist, peut-être un quatrième plot twist, peut-être un cinquième plot twist. En tout cas, il y a des choses. Et enfin, la fin. C'est comme ça que se passe une histoire dans n'importe quelle chose. Prenez Avengers, prenez Naruto, prenez Dragon Ball Super en manga. Vous prenez n'importe quelle histoire, vous la racontez. Prenez, je sais pas, vous prenez le petit chaperon rouge, vous la racontez. Si vous avez des enfants, à votre enfant, à votre petite, à votre sœur, à votre frère, vous la racontez, qui a peut-être 4 ou 5 ans, vous racontez ça. Vous allez voir à quel point une storyline, ça se glisse. Là, ils ont eu un show pour le faire, peut-être deux à la limite. Ce qu'ils ont fait, ils ont juste dit, allez les gars, on va créer une rivalité et on va faire les choses. Ça, c'était très bien. Roman Reigns est exceptionnel, honnêtement. Il est exceptionnel dans ce truc parce que, en fait, l'idée des micros, alors je sais pas si c'est des micros un peu là-haut ou est-ce que c'était un micro accroché, mais je pense que c'était un micro, là, on va dire, portatif, là. C'était, tu sais, les fameuses comme ça, là. Mais à mon avis, c'était génial. Parce que les deux ont parlé. Tu vois Roman qui te dit la phrase de Roman. Ouais, bah écoute, quand je serai occupé, ils t'appelleront. Mais quand tu dis ça, mais tu résumes tellement la réalité. T'es le numéro 2, mec. Et il lui dit à la fin, il lui dit un truc tellement vrai. Mais tu sais, plus tard, tu te souviendras de ce que je t'ai dit. Parce que là, bon... Tu te dis, bon, allez, il raconte des conneries. Me fera confiance. Mais c'est tellement puissant. Et de l'autre côté, t'as Sacha Banks, Asuka. Où je suis désolé, on va me dire que j'aime pas Asuka. Alors, j'aime Asuka, la lutteuse, il n'y a pas de problème. Mais parlons quand même de l'Asuka, la speecheuse. Faut qu'elle arrête à un moment donné. Asuka, à chaque fois qu'elle fait Asuka, on compte de faire. En fait, Asuka, je sais pas comment l'expliquer sans être odieux, mais Asuka, c'est quoi? C'est une touriste japonaise? En fait, on parle souvent de caricature, mais quand tu vois Asuka, tu te dis, en fait, ils ont fait une touriste japonaise.
C'est pas beau. C'est pas beau. Arrêtez de vouloir faire passer Asuka comme une espèce de... Ouais, alors vous taper, on va te dire ça te fait l'accent, avec son accent japonais là. Ok, elle parle pas bien anglais, mais force-la à parler anglais. La moitié des trucs, on n'y comprend rien. On la voit gigoter comme un espèce... Alors après, Sacha, elle a dit des trucs. Sacha a trouvé ça drôle. Ok, moi j'en ai rien à foutre aussi. Mais arrête de faire passer Asuka comme une espèce de surexcité qui gigote dans tous les sens. C'est pas ça, Asuka. Je rappelle que Asuka, c'est the Empress of Tomorrow, l'impératrice de demain. Là, j'ai l'impression d'avoir, tu sais, euh, les filles dans les mangas. Toi, te disent, ouais, c'est kawaii, machin. Non, mais oh. Et encore une fois, tu peux faire de Asuka une sorte de mentor, je sais pas comment on dit mentor en féminin, mais une mentor qui, on va dire, va former. Ça se fait. Eh ben non. Alors, elle est une grande lutteuse, attention, je suis pas en train de dire le contraire. Mais pour moi, c'est une cata. C'est une cata, et honnêtement, les gens qui trouvent que c'était très bien, bah écoutez les gars, tant bien vous fasse, mais moi je j'ai pas trouvé ça très intéressant, hein. J'ai trouvé ça franchement d'une pauvreté absolue, et honnêtement, je suis dans le regret de vous annoncer que Sacha, c'était pas beau du tout. Par contre, ce que vous voyez là, bah, j'ai envie de te dire, pourquoi tu le prends pas durant 2, 3, 4 semaines, le temps de raconter tout ça? Pourquoi tu mets pas Polyman qui vient se balader pour aller voir McIntyre? Je rappelle que McIntyre et Polyman se connaissent un peu, ils ont eu un petit différend il y a plutôt dans des mois auparavant. Pourquoi tu fais pas que Team Raw contre Team SmackDown, il y a un peu plus de, de, de fight? Pourquoi tu ne fais pas que le titre des États-Unis, le titre intercontinental, il y a plus de fight? Bah là, après les titres par équipe, tu te souviens qu'à un moment donné, il faut les faire un peu... alors plus tu les fais ensemble parce que c'est des face versus face. La seule chose qui était cohérent avec là, c'est l'attitude d'Azuka qui a pas bougé. Mais j'ai envie de te dire... voilà, c'était pas terrible pour ça. Bon. Je vais pas revenir sur pourquoi Seth Rollins il y a un problème, mais bon, à la limite... Ça aussi, voilà, parlons quand même... Voilà, je vais parler de ça. Alors, je n'en veux pas à Murphy, attention. Parce que, en fait, le match en lui-même, je le voyais gros comme une maison, ça allait être comme ça. Donc, il n'y a pas de souci. Moi, il y a un truc qui me gêne. C'est le match. C'est l'annonce du match. Est-ce qu'il n'était pas possible d'attendre une semaine? Pourquoi je dis ça? Tu es à quelques jours des Survivor Series. Est-ce que Seth Rollins peut pas patienter une semaine en se disant je vais frapper fort et je vais combattre et je vais gagner les Survivor Series? Comme ça, à la limite, il va voir Adam Pearce. Il lui dit écoute, voire même tu mets un enjeu à ce match. Là, la semaine prochaine, a priori, après les Survivor Series, Seth Rollins va partir. C'est acté, c'est signé. Seth Rollins va s'en aller, pour, temporairement, bien évidemment, pour être aux côtés de sa femme, Becky Lynch. Est-ce qu'on n'aurait pas pu imaginer, par exemple, des attaques de Rey Mysterio, de Dominic, de Seth Rollins qui se fait, on va dire, attaquer dans tous les sens, torturé par la famille Mysterio? Ça aurait été fantastique. Non. Là, t'as un match, Murphy gagne, il fait des bisous à tout le monde, enfin des bisous à sa nouvelle famille, et au final, voilà. D'ailleurs, parlons-en. J'ai eu cette tilt, vous savez, quand j'ai essayé de réfléchir à cette rivalité, je me suis dit, Murphy, pourquoi il est devenu disciple? Alors, certains m'ont dit, alors certains me diraient, oui, mais parce qu'il gagnait jamais, parce qu'à un moment donné, etc., il était pro au doute. J'ai envie de te dire, si tu prends tous les lutteurs qui perdent et qui sont pro au doute, t'en as un bon paquet. Hein, Bo Dallas. D'ailleurs, pour information, tu parles de lutteurs qui, entre guillemets, n'ont pas les couilles nécessaires pour essayer de faire quelque chose. Il y a Retribution, hein. Mais bon, admettons. Et Mustafa Ali en priorité. Mais, en fait, moi, ce que j'aurais voulu savoir, c'est pourquoi... Vous savez, pour ceux qui connaissent,
j'ai eu la chance, enfin j'ai eu la, hier j'ai regardé des vieux épisodes de Naruto, ne me jugez pas, sur notamment moment où, vous savez, ils vont, alors j'ai pas le nom du mec qui l'escorte, t'as Sasuke, Naruto, et le dernier en date dont je me souviens plus, c'est Naruto, Sasuke, Sakura, bah forcément personne ne se souvient de Sakura, qui fait face donc à Zabuza et Aku. Il y a Kakashi là-dedans, vous avez compris. Et donc, Zabuza et Aku, ils ont une relation particulière. On peut imaginer, par exemple, que Aku est le disciple de Zabuza. On peut l'imaginer, c'est possible. Mais ce qui est intéressant, c'est que Aku est très fair-play. Elle a un comportement relativement noble. Elle dit même des compliments à Sasuke, tout ce que tu veux. Et le truc, c'est que à aucun moment, mais tu comprends pourquoi. T'as un background qui arrive, où on t'explique que Aku a été rejeté parce que c'était une... alors j'ai pas le nom en tête, mais bon voilà. C'était c'était une ninja un peu, on va dire, maudit ou un truc comme ça. Comme c'était une ninja maudit, elle ne devait pas, entre guillemets, venir. On l'accepte, moi je suis d'accord avec l'idée. J'ai pas de problème avec cette idée-là. Mais au lieu de... Moi je me dis pourquoi pas. Pourquoi pas, l'idée peut paraître saugrenue, mais pourquoi pas. Mais en fait, ça te donne, t'explique pourquoi il y a ce lien. Parce que finalement, Aku a vu en Zabuza une sorte, voilà, et elle fera tout pour lui. Moi, ce que j'aurais voulu de la part de cette rivalité, c'est qu'on explique pourquoi Murphy. Moi, j'aurais peut-être dit, par exemple, Murphy, voilà, il n'a pas eu de famille, il a été abandonné par tous. Tu vois, il a été abandonné par tous. Il pensait que la WWE allait être sa famille. Mais au final, il se rend compte que finalement, c'est Seth Rollins, sa famille. Et d'ailleurs, si tu regardes bien, Aku aurait pu tourner. Elle aurait pu, enfin parce que c'est un garçon, il aurait pu concrètement s'en prendre à elle, s'en prendre à lui. Il aurait pu dire à Zabuza, écoute Zabuza, Zabu, c'est de ta faute. Moi, je veux plus m'en prendre à ça. Alors, et c'est ça la différence. Mais si t'as pas le background qui va derrière Murphy, on ne comprend rien. C'est comme Yu-Gi-Oh! Alors je sais que vous allez me dire, ouais, Yu-Gi-Oh! Quand Audio et Marek, pour ceux qui connaissent, voilà. Audio, c'est quoi? C'est, si vous voulez pas, voilà, Stargate. Stargate, si vous voulez, c'est quoi? La première épisode que l'on voit, enfin le deuxième ou le premier, je sais plus, tu as Tilk qui veut, entre guillemets, il parle avec Jack O'Neill, Richard Dean Anderson. Et il dit à... Et Tilk lui dit, et là, il a, à un moment donné, il doit détruire, tu sais, tous les mecs dans la prison. Et là, il lui dit, et Tilk le regarde, il lui dit, je pourrais sauver tout le monde. Parce qu'il comprend Tilk, parce que Jack O'Neill, il comprend quoi? Il comprend que Tilk, il est pas si méchant que ça. Mais il obéit. Il obéit parce que c'est un obéissant. Parce que c'est un, voilà, c'est un Jaffa, le mec, il obéit à son dieu, entre guillemets, à son dieu. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, beaucoup ont dit cela, donc on lui a sans doute raconté des mythos, mais il se trouve que là, il y croit. Et là, il retourne la situation. C'est ça, en fait, la réalité. C'est comme, alors j'ai plus son nom, hein, dans Avengers Endgame, où tu vois la différence entre celle qui joue à Karen Gillian, vous trouverez sans doute le nom, où tu as les deux trucs. Tu vois, c'est la même chose. La réalité, c'est que cette rivalité est très bonne, mais si Murphy, on ne comprend pas pourquoi, à un moment donné, il a pas ça. Alors après, ça n'enlève pas les qualités de cette rivalité qui était très bonne. Mais moi, je pense que voilà. Après, pour le match, comme je l'ai dit, moi, j'ai pas été étonné plus que ça, puisque Seth Rollins ne doit pas prendre trop de coups, puisqu'il a un match au Survivor Series et qu'il faut éviter les blessures. Voilà, c'est tout. Pour Daniel Bryan, on en a fait plus, parce qu'à un moment donné, il n'a pas de match. Mais en tout cas, voilà. Et enfin, le dernier, Jey Uso. Je vais même pas essayer d'épiloguer là-dessus parce que j'ai déjà tout dit. Jey Uso, on a encore une autoroute. Vous voulez une raison pour laquelle la Team SmackDown doit gagner? Qui est le mec avec Jey Uso? Roman Reigns. Ce qui se serait passé, je prends un exemple. Vous avez Jey Uso qui arrive sur le ring,
et qui dit oui, écoute, machin, etc. Il commence à parler, etc. Il y a King Corbin qui est là, ça commence à s'engueuler. Et à ce moment-là, t'entends la musique de Roman Reigns. Roman, il arrive dans le ring, il regarde tous les mecs, et il lui dit, écoutez, j'en ai rien à foutre, voire même, allez, l'Undertaker, allez, soyons fous. Mais on va dire Roman Reigns. Roman, il arrive, et il dit, bon, écoutez, je vais pas y aller par quatre chemins, donc je vais être très bref, et je vais pas y aller par quatre chemins. Si, là, au Survivor Series, je vais avoir mon match contre Drew McIntyre, et je vais le défoncer. Et il lui dit, voilà, les Street Profits, je vous aime pas, vous êtes de la merde, mais vous allez gagner. Sami, il regarde Sami Zayn, il lui dit, vraiment Sami Zayn lui dit aussi qu'il a intérêt à gagner. Et puis il dit, vous tous là, à la Raw, ça se dispute, ça se gueule, ça fait machin. Vous êtes mes forces armées, vous êtes mon armée. Donc vous avez intérêt à gagner, parce que c'est le devoir de SmackDown. Et si vous perdez, c'est moi qui perds. Et bah tu sais quoi, inconsciemment, les gens vont dire ouais peut-être machin. Et à ce moment-là, là, tu as ça. Bah non, t'as un match simple. Après le match est pas mal. Le match se tient à la route, le match est sympa. Mais concrètement, ça casse pas trois pattes à un canard. Voilà. Et j'ai pas grand chose à dire de plus. Finalement, si j'ai un... Comment dire ça? Si j'ai un regret, c'est qu'au final, c'est pas forcément SmackDown. SmackDown dans sa... Comment on appelle ça? Dans sa construction, n'est pas foncièrement illogique. SmackDown se tient. SmackDown est intéressant. Le show qui est proposé à SmackDown se tient. Quand tu vois par exemple NXT, ce qu'ils ont proposé jeudi, pour moi NXT c'est foutu du monde. Parce que pour moi, à part Yoshira et Rhea Ripley, franchement je me suis fait chier. Et c'est rare pour être souligné. Mais du côté de Raw, il y avait des belles choses. Honnêtement, c'était raconté, il y avait des belles choses. On pouvait discuter. Là, du côté de SmackDown, il y a encore eu des bons matchs, encore eu des belles choses. Le segment entre Drew McIntyre et Roman Reigns est d'une puissance comme jamais. Mais je suis désolé. Pour les Survivor Series, c'est-à-dire la construction d'un point A à un point B, je suis déçu. Je suis déçu parce que, tu as aucun affrontement entre Sami Zayn et Bobby Lashley. Tu n'as aucune rivalité, confrontation entre la Team Raw et la Team SmackDown. La Team Raw a essayé d'expliquer des choses. Mais alors, filles garçons, hein, Team Raw, ils ont essayé d'expliquer des choses, voilà, etc. Alors, du côté de Raw, ils ont eu un léger effort. Mais à SmackDown, ils en avaient rien à branler de ça. Non, ça n'est pas possible. Quand tu vois ce qu'ils ont fait là entre les deux et qu'en espace de 5 minutes tu fais waouh putain je vais regarder le match, pourquoi il n'y a pas une rivalité entre les deux? Sacha contre... Alors au début Sacha tu pouvais comprendre, il y avait Bayley. T'as Carmella au milieu qui ne sert à rien. Laisse-la, mets-la de côté, bordel. Pourquoi t'es obligé de la mettre là alors que concrètement elle ne sert pas encore? Tu la mets dans un coin, tu la mets dans un truc, je sais pas, tu la mets au-dessus de Survivor Series, t'attends un peu, et là t'as quelque chose. Là il y a Asuka, ouais bon bah Asuka c'est Asuka à un moment donné, mais pas Carmella au milieu. Carmella en fait elle veut faire quoi? Elle veut humilier SmackDown. Elle va attaquer les Survivor Series, elle va s'en prendre à Sasha Banks, au Survivor Series. Si elle l'attaque, elle perd un peu, SmackDown perd. C'est ce qu'elle veut. Je rappelle qu'elle est lutteuse de SmackDown. Faut faut juste relier les deux neurones à les officiels de la WWE. Et puis, bah, t'as attaqué ta championne. Autrement dit, t'as la championne féminine de Raw qui voit ça et qui dit ah bah ouais, bah attends. T'affaiblis ta propre championne. Réfléchis. Alors, soit tu te dis ouais, bah je m'en fous. Ce qui peut se tenir. Mais aux dernières nouvelles, ça ne fonctionne pas. Bon, voilà. Ça a été quand même compliqué, hein, clairement. J'ai pas trop voilà, j'ai pas m'épilogué là-dessus pendant 17 ans. Chaud bon, mais la construction des Survivor Series est à revoir. Voilà.
Merci à vous tous d'avoir suivi l'émission, portez-vous bien et ciao les amis.